soir de Pessah, nous commençons la lecture de la Haggadah par la phrase suivante. He lachma anya di achalu avatana be'a'a de Mitzrayim. Kol dirfin yete ve'echol, kol ditrich yete ve'ipsach. En montrant les galettes qui sont sur la table, on dit voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres lorsqu'ils étaient en Égypte. Tout celui qui veut, qui puisse venir et manger avec nous. Tout celui qui a besoin, qui puisse venir s'attabler avec nous afin de partager le Korban Pessah, l'offrande qui était apportée à l'époque du Temple, mais également de nos jours, le repas du soir de Pessah. Le Ben Ishraï, dans son commentaire sur la Haggadah, va poser deux questions très importantes. La première question est de comprendre pourquoi est-ce que la Haggadah commence par ces paroles. Forcément, si on commence par cela, c'est que c'est a priori une partie qui est fondamentale, qui est vraiment très importante. Donc pourquoi est-ce que l'auteur de la Haggadah a décidé de commencer par parler de la galette, de la matzah que nous mangeons le soir de Pessah? On aurait pu peut-être commencer par parler d'autre chose, ça aurait pu être des 10 plaies ou justement de la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'en premier lieu, on va rappeler cette matzah, cette galette qui était mangée par nos pères en Égypte, qui était un pain de misère, qui n'avait même pas le temps de pouvoir lever? C'est la première question. La deuxième question, nous dit le Ben Ishraï, puisque nos ancêtres étaient esclaves en Égypte, et qu'ils ont mangé alors qu'ils étaient esclaves, c'est cette nourriture-là qu'ils ont mangée. Nous, le soir de Pessah, nous venons pour fêter la libération, la sortie d'Égypte. Le soir de Pessah, c'est un soir où nous sommes libres, où nous mangeons à coudées, où nous buvons à coudées, où nous buvons 4 verres de vin. On se comporte vraiment ce soir-là comme des rois, comme des hommes qui ont justement été délivrés de cette oppression qu'il y avait à l'époque en Égypte. Alors si la galette était mangée en Égypte lorsque nous étions esclaves, pourquoi est-ce que le soir de Pessah, on va de nouveau manger de la galette? Il aurait été mieux de manger au contraire du chametz, des pâtes qui ont levé, de garnir la table avec des gâteaux, avec des pains, des brioches, des choses bonnes à manger, des choses qui vont justement faire la différence entre ce que nous mangions à l'époque lorsque nous étions esclaves et ce que nous mangeons maintenant que nous sommes des hommes libres qui venons fêter et se commémorer cet événement le soir de Pessah. Donc le Ben Ishraï va répondre à ces deux questions en commençant par une petite histoire. Il y avait un homme riche qui vraiment vivait dans un palais somptueux, qui avait tout l'or et l'argent dont il avait besoin, et même plus que ce qu'il avait besoin. Mais il avait un très gros défaut, c'est qu'il était particulièrement radin, égoïste. Il n'aimait pas partager. Dès qu'on lui parlait de tzedaka, de faire l'aumône, tout de suite, il partait en s'enfuyant. Et surtout, il ne supportait pas de recevoir des invités chez lui. Mais étant quand même quelqu'un de religieux, voilà qu'une fois à la synagogue, il n'a pas d'autre choix et il se retrouve à devoir inviter quelqu'un chez lui, un voyageur de passage, comme c'était la coutume à l'époque, que les gens qui voyageaient, il n'y avait pas d'hôtel comme aujourd'hui. Et donc en général, il se faisait recevoir et accueillir par les riches de la communauté qui pouvaient leur fournir un endroit où manger et dormir. Et donc voilà que ce riche se retrouve malgré lui à avoir un invité, donc il rentre chez lui, la table est déjà dressée, et voilà que tout le monde se met à table. Et ce riche se pose la question, se dit, comment je vais faire pour faire en sorte que cet invité mange le moins possible? On avait dit, c'est quelqu'un de vraiment très égoïste, très radin, qui ne supporte pas le fait de donner. Donc déjà, au moment de se placer à table, il met son invité juste à côté de lui, et il met sa femme et ses enfants complètement de l'autre côté de la table. Et voilà que tout le monde va faire Netilat Yadayim, se laver les mains avant de manger du pain, avant de faire le repas. Le maître de maison, donc ce fameux riche, prend donc du pain, fait la bénédiction sur le pain, et voilà qu'il distribue donc un morceau de pain à chacun. Donc bien sûr, chacun mange entièrement le morceau de pain. Et lorsqu'il vient pour couper le pain en tranches pour commencer le repas, alors il n'a pas honte et il va couper le pain en différents morceaux. Il va tout mettre seulement de l'autre côté de la table, du côté où se trouvent sa femme et ses enfants. Il se dit, bon, si moi, je me prive un petit peu, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que cet invité mange le moins possible. Il a mangé son morceau de pain, je ne veux surtout pas qu'il mange plus de pain que cela. Et comme c'était la coutume, surtout dans les pays comme l'Irak,
On apportait donc au début du repas des aliments un petit peu acides qu'on mangeait comme ça, qu'on trempait avec du pain. Et l'invité, qui était quand même quelqu'un de très intelligent, a vu que ce riche essayait par tous les moyens de ne pas lui faire partager le repas. Et donc il se dit, je vais utiliser un stratagème pour pouvoir récupérer du pain. Puisque ça n'aurait pas été très poli de vraiment faire l'acte de se lever et d'aller prendre du pain de l'autre bout de la table, ni même de le demander. Ce n'est qu'un invité. Et donc à ce moment-là, il se dit, bon, je vais utiliser une autre stratégie. Et voilà qu'il commence donc à être à table, à parler. Et cet invité dit, ah, si vous saviez, moi je suis un professionnel de tout ce qui concerne la physique des lois de la nature. Et je vais vous raconter des choses qui vont vraiment vous étonner. Et voilà qu'il commence à leur faire tout un récit sur des choses extraordinaires, des lois de la nature qui à l'époque n'étaient pas connues par la plupart des personnes. Et là, vraiment, tout le monde est étonné. Et le riche dit, c'est pas possible ce que tu me racontes, je n'y crois pas. L'invité dit, ah bon, tu n'y crois pas? Mais attends, je vais te montrer. Et là, en fait, il se lève pour justement leur faire une démonstration avec des grands gestes, etc. Et pendant qu'il fait tous ces gestes, il va arriver à récupérer du pain de l'autre bout de la table. Une fois qu'il finit la démonstration, il s'assoit et il peut donc lui aussi déguster ce pain avec donc tous les aliments qui sont acides. Là, le riche est vraiment déçu, énervé contre lui-même. Il se dit, ah là là, cet invité, il a réussi malgré tout à récupérer du pain. C'est pas grave, je vais me rattraper sur le plat principal. À l'époque, étant donné qu'il faisait assez froid, ils avaient pour habitude de manger une soupe dans laquelle ils mettaient un morceau de viande. Et là, à ce moment-là, le riche profite et va quelques instants en cuisine et il dit bien à ses domestiques, attention, dans le plat que vous servirez à l'invité, mettez-lui un endroit où il y a un bout de viande dans lequel il y a principalement de l'os, très peu de viande, et tournez-le de telle sorte à ce que la viande soit visible de l'extérieur, mais que la majorité du morceau, ce soit de l'os qui n'est pas mangeable. Au moins comme ça, j'aurais pu économiser un petit peu sur ce qu'il va manger. Il ne verra pas la différence avec les autres plats, mais il mangera en fait concrètement moins de viande que les autres. Et donc voilà que les domestiques arrivent et servent à chacun son bol de soupe, donc au riche et sa famille un bol de soupe normal, et à cet invité un bol de soupe dans lequel le morceau de viande, c'est un morceau principalement d'os, où il n'y a quasiment rien à manger, mais de l'extérieur, on ne voit aucune différence entre les deux. Et voilà que le riche se dit, bon, tout à l'heure, cet invité a réussi grâce à sa parole et à vraiment ces qualités qu'il a de pouvoir arriver à bien parler et à étonner tout le monde. Il est parvenu à détourner notre stratégie, mais là maintenant, surtout, il faut tout faire pour ne pas qu'il parle, de manière à ce qu'il commence immédiatement à manger et qu'il n'y ait pas de problème et qu'il n'arrive pas maintenant, une fois de plus, à contourner la stratégie qu'on a utilisée contre lui. Et donc, le riche, pour être sûr que cet invité ne va pas de nouveau se mettre à parler et utiliser une stratégie pour éventuellement changer les plats ou quelque chose comme ça, il va dire, écoutez, le plat est servi, et comme nos sages nous l'enseignent dans le traité de Psachim, à la page 108, il faut éviter de parler en mangeant, puisque le fait de parler peut arriver que, Dieu préserve, on puisse avaler de travers et même en mourir, ça peut constituer un danger. Et donc c'est pour cela que nos sages ont recommandé de ne pas parler pendant le repas. Il dit donc, mes chers amis, mon cher invité, c'est la raison pour laquelle je vous demande tout de suite de commencer à manger et de ne pas parler jusqu'à la fin du repas. De cette manière-là, il s'est dit comme ça, au moins, je suis sûr que cet invité ne va pas de nouveau réussir par sa parole à contourner notre astuce. Mais cet invité était plus intelligent que ça. Il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très clair. Et il leur a dit, d'abord merci beaucoup, c'est vrai qu'en effet nos sages disent cela, mais nos sages, lorsqu'ils ont dit ces paroles, ils ont parlé seulement de paroles qui sont des paroles profanes, qu'il ne faut pas dire pendant le repas. Mais tout celui qui va dire des paroles de Torah, alors il n'a rien à craindre. Et moi, je fais partie de ceux-là qui n'ont rien à craindre lorsqu'ils disent des paroles de Torah à table. Et quand bien même on est sur le point de manger, avant même de commencer, je voudrais vous honorer en disant donc une parole de Torah. Et là, bien sûr, le riche, qui était, comme on l'avait dit, quelqu'un de, malgré tout, de pratiquant, de religieux, alors n'a pas d'autre réponse. Il lui dit, ben, je t'en prie, parle. Il se dit surtout cette fois-ci,
je ne vais pas parler, je ne vais pas faire la moindre objection, de manière à ce que de nouveau il ne se lève pas pour tenter de éventuellement inverser les plats des uns avec les autres. Et voilà donc que l'invité dit, eh bien écoutez, moi j'ai pour habitude de parler des halachot, des règles, des commandements qui concernent le repas. Et il leur dit, il faut savoir que lorsque deux personnes sont attablées ensemble, alors si l'un consomme un plat qui est donc de viande et un autre consomme un plat qui est à base de lait, alors tous les deux ne devront pas manger sur la même table. Pourquoi? Parce qu'on a peur que justement, en se trompant, l'un puisse piquer dans l'assiette de l'autre et finalement faire ce mélange qui est interdit entre le lait et la viande. Il leur dit par contre, si chacun a une nappe différente ou si chacun d'entre eux met un signe qui va permettre de ne pas oublier qu'ils consomment chacun des plats de nature différente, alors à ce moment-là, il sera permis de manger à la même table. Il leur dit donc ça c'est une loi qui est valable. Cependant, il y a également une autre loi que nous devons apprendre. Il leur dit, il faut savoir que lorsque un juif et un non-juif sont attablés ensemble, et que le juif, bien sûr, mange un repas qui est cachère, tandis que le non-juif mange un repas qui n'est pas cachère, alors il sera interdit pour eux de manger ensemble. Pourquoi? Parce que, étant donné que là, l'interdit de manger un aliment qui n'est pas cachère est beaucoup plus grave, alors même si on met un signe entre les deux, on va éviter de manger ensemble, et c'est la halakha de ne pas manger à la même table. Il dit d'autant plus que malheureusement, à leur époque, il y avait certains non-juifs qui avaient de mauvaises intentions et qui, s'ils étaient attablés avec un juif, il y avait une crainte qu'au cours du repas, en l'espace d'un instant, ils puissent échanger les plats de l'un avec l'autre. Il dit d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire, il faut savoir qu'il y avait justement un juif qui une fois était attablé avec un non-juif qui avait de très mauvaises intentions et qui voulait chercher à le faire trébucher, à le faire pécher. Et tandis qu'ils étaient à table tous les deux, le juif commençait à se moucher le nez, et pendant ce temps-là, ce non-juif qui était très rapide avec ses mains a réussi à échanger les plats. Il dit d'ailleurs, je vais vous montrer comment il a fait, c'est très simple. Et voilà que l'invité, en l'espace d'une seconde, échange son plat en faisant une démonstration avec le plat du riche qui est assis à côté de lui. Il dit, vous voyez, c'est très rapide. Voilà, j'ai fini mon devoir Torah, maintenant nous pouvons commencer à manger. Et donc là, le riche se rend compte que de nouveau, il s'est fait avoir et qu'il n'a pas réussi à empêcher le non-juif l'invité de manger plus que ce qu'il voulait. Et non seulement cela, mais en plus lui-même le riche se retrouve maintenant avec donc ce plat qui est principalement constitué d'un os de viande. Et il se dit bon, j'ai plus d'autre choix, je vais utiliser maintenant une troisième stratégie, c'est le dernier tour que j'ai dans mon sac. Et voilà qu'au moment de goûter la soupe, le riche se dépêche, il goûte la soupe. Et tout de suite, il la recrache. Il dit ah là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mes domestiques ont oublié de mettre le sel. Ne mangez pas surtout, ne commencez pas à manger. On va ramener tous les plats en cuisine, ils vont mettre le sel et vous les ramener. Et donc c'était en fait de nouveau une stratégie de sa part, en se disant que s'ils allaient reprendre le plat, il pourrait lui de nouveau remettre le bol de soupe qu'il voulait pour l'invité. Et à ce moment-là, l'invité lui dit écoutez, moi, si vous voulez mettre du sel, il n'y a pas de problème, mettez du sel. Il faut savoir que moi, en ce moment, je prends un traitement médical et mon médecin me recommande de ne pas manger de sel. Alors c'est vrai que le pain, j'en ai malgré tout mangé, bien qu'il était salé, parce que je suis un invité, je n'ai pas voulu vous embêter avec mes problèmes de santé. Il dit, mais là, puisque j'ai la chance d'avoir reçu un bol de soupe qui n'a pas été salé, alors je préfère ne pas déranger personne et manger le bol qui m'a été remis. Donc vous, si vous voulez, mettez du sel, mais moi, je me contenterai de ce que j'ai reçu. Cette histoire vient nous montrer comment, à 3 reprises, les mauvaises intentions du riche ont été donc détournées grâce à cet invité qui finalement était bien plus intelligent que lui. Et c'est la raison pour laquelle le Ben Ishraï nous dit qu'on pourrait appliquer à ce moment-là le verset dans Michelet, dans les Proverbes du roi Salomon, dans le chapitre 28, verset 11, qui dit « Chacham be'enav ish ashir, vedal mevin yarkerenu » Le riche se prend pour un sage, un pauvre homme intelligent, le perce à fond, arrive à détourner en fait ses mauvaises intentions. C'est-à-dire que là, on avait affaire à un riche qui pensait qu'il était très sage, très intelligent, et du fait justement de son égoïsme, du fait qu'il était vraiment quelqu'un de radin, il a tout fait pour empêcher cet invité de manger,
Et malgré tout, bien qu'il ait utilisé tous les stratagèmes possibles et imaginables, l'invité, qui était quelqu'un de simple, a réussi à être plus intelligent que lui et à contourner ses mauvais desseins. Et nous dit le Ben Ishraï qu'à l'époque de l'esclavage en Égypte, alors les Égyptiens étaient obligés, au moins dans la journée, de donner un repas à leurs ouvriers, les Juifs, qui étaient en esclavage. C'est vrai que le repas du matin et du soir, les Juifs, les Hébreux le mangeaient chez eux, mais le repas du milieu de la journée, c'est les Égyptiens qui étaient obligés de au moins leur donner un minimum à manger. Et donc ce qu'ils faisaient pour vraiment être dur avec eux et vraiment être mauvais, c'est qu'ils faisaient justement comme si qu'ils avaient une bonne intention. Comme a fait un peu ce riche qui dit attention, ne mangez pas ci, ne mangez pas ça. Pourquoi quelle était leur idée aux Égyptiens? Au lieu de servir du pain aux béné Israël, ils leur servaient de la galette qui était chaude, en leur disant on était tellement pressés de vouloir vous donner à manger qu'on n'a pas laissé la pâte monter, tout de suite on l'a mise au four et on l'a sortie. En fait, c'était une stratégie de leur part pour éviter de leur donner beaucoup à manger, pour les affaiblir et surtout pour dépenser le moins possible. Les béné Israël, c'est vrai qu'ils étaient pauvres, ils étaient dans l'esclavage, mais ils étaient, comme le dit ce verset du roi Salomon, des hommes pauvres mais intelligents, qui ont su comprendre les mauvaises intentions des Égyptiens. Et à ce moment-là, les Hébreux se sont mis eux aussi à manger de la matzah le matin chez eux et le soir chez eux également, de manière à s'y habituer. Une fois qu'ils étaient habitués à cette galette, lorsqu'elle leur était servie par les Égyptiens, alors c'était devenu pour eux le plat principal. Il a mangé totalement sans aucun problème, normalement, et au contraire, ils arrivaient même à être rassasiés grâce à cet aliment qui était devenu finalement leur aliment de base. Et donc, pour ce soir de Pessah, où nous fêtons cette soirée avec une table magnifique, avec toute la famille réunie ensemble, qui vient rappeler les faits de la sortie d'Égypte, l'auteur de la Haggadah a voulu commencer par rappeler la grande différence fondamentale qu'il y avait entre les Égyptiens et les Hébreux. La différence était que les Égyptiens, eux, étaient des gens qui étaient ce qu'on appelle tsar aïn, qui avaient l'œil qui était étroit, c'était des gens qui ne voulaient pas donner, au contraire, moins ils pouvaient donner, plus ils étaient égoïstes et radins, et mieux ils se portaient. Tandis que les béné Israël, ça a été exactement tout l'inverse. Ils faisaient que s'entraider les uns avec les autres. Et c'est grâce à cette entraide, à ce chesed qu'il y avait l'un avec l'autre, qu'ils ont eu le mérite, alors qu'ils étaient pourtant, nous disent nos sages dans le Midrash, ils étaient arrivés au 49e degré d'impureté, encore un petit peu, ils n'étaient plus récupérables d'un point de vue spirituel, et pourtant, ils ont eu ce mérite d'être sauvés par le fait qu'ils étaient unis, qu'ils étaient les uns avec les autres, à s'entraider, à s'aider l'un l'autre, et chacun pensait toujours au bien-être de son ami, de son voisin, de sa famille. Et donc ce soir-là de Pessah, alors que nous sommes tous ensemble réunis, c'est le moment de penser justement aux autres, de penser à tous ces gens de nos communautés qui n'ont pas la possibilité de faire dignement cette fête et de pouvoir se réunir comme nous faisons le soir de Pessah. Et donc il faut pour cela prendre ses précautions déjà avant, prendre ses dispositions et faire de la tzedaka avant même que la fête de Pessah n'arrive. C'est une fête en général où il y a bien sûr beaucoup de dépenses. Alors de la même manière que chacun pense à acheter les meilleures choses, les meilleurs aliments, les meilleurs vins, à mettre la table qui soit la plus magnifique possible, également il devra ne pas oublier qu'il y a également d'autres personnes dans la communauté qui eux aussi ont besoin, penser à eux et pouvoir eux aussi leur envoyer notre aide. Donc c'est par ces paroles-là que commence la Haggadah en nous disant avant tout, n'oubliez pas pourquoi vous êtes sortis d'Égypte. Ce soir, on va passer une soirée entière à raconter la sortie d'Égypte, à raconter donc tous ces miracles que Hachem nous a fait, cet événement extraordinaire qui a marqué le peuple juif pour toutes les générations. Nous étions des esclaves et nous sommes devenus des hommes libres. Nous avons cette possibilité maintenant d'être des hommes qui ne dépendons plus de personne. Notre seul maître, ça reste le Créateur, le Maître du monde. Alors n'oubliez pas pourquoi vous avez mérité cela. C'est grâce au fait que vous avez été généreux les uns avec les autres. Grâce à ces paroles du Ben Ishraï, nous comprenons donc maintenant et nous pouvons répondre à la première question qui était de savoir pourquoi est-ce que l'auteur de la Haggadah commence par ces paroles. C'est justement pour nous rappeler par quel mérite nous avons pu sortir d'Égypte. Et c'est pour cela qu'ensuite on nous dit venez
tout celui qui a besoin, qui puisse venir, qui puisse s'attabler avec nous, qui partage cette fête avec nous. Et ensuite, le paragraphe termine en disant, et à ce moment-là, nous pourrons, Bezrat Hashem, l'année prochaine, être à Jérusalem, être des hommes libres, puisque nous aurons mérité la délivrance finale en reproduisant de nouveau les mêmes actes qu'ont fait nos ancêtres en Égypte, en s'aidant l'un l'autre. Alors c'est par cela également que nous mériterons la délivrance finale. Il ne reste plus qu'à répondre à la deuxième question, qui était de savoir si nos ancêtres, lorsqu'ils étaient esclaves, mangeaient en Égypte de la galette. Alors pourquoi est-ce que maintenant, nous qui fêtons notre délivrance le soir de Pessah, nous devons également manger de la galette et pas au contraire manger une pâte qui aurait levé? Pour répondre à cette question, nous dit le Ben Ishraï, d'abord la réponse est liée à la première question. Grâce à cette matzah, nous allons nous rappeler de ce que nous faisaient les Égyptiens en Égypte et nous allons également nous rappeler par quel mérite nous avons pu sortir d'Égypte. C'est une première réponse. Mais le Ben Ishraï va également donner une deuxième réponse en disant qu'il y avait en fait deux sortes de matzah. Et d'ailleurs, on voit bien que la matzah, dans certains endroits dans la Torah, est décrite comme un pain de misère, mais dans d'autres endroits, on nous dit ugot matzot, des gâteaux de matzah. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? Et il faut comprendre qu'il y avait donc deux sortes de matzah. La matzah qui a été mangée lorsque nous étions en Égypte et que nous étions esclaves, c'est une chose. Mais il y avait également une autre matzah, celle en fait des pâtes à pain que les bénis Israël avaient préparées le soir de la sortie d'Égypte et que finalement, lorsqu'ils ont été délivrés, la pâte n'a pas eu le temps de monter, ils ont dû la prendre sur leur dos et finalement ça a fait des galettes. Donc on voit que c'est deux choses différentes. La première vient rappeler, c'est vrai, l'esclavage, mais la deuxième à laquelle nous faisons allusion, c'est cette pâte de matzah, de galette, qui n'a pas pu monter. Pourquoi? Parce que justement, nous avons été délivrés d'Égypte. Donc finalement, ce n'était pas seulement un pain de misère, mais c'est également un pain de délivrance. Et comme nos sages nous l'enseignent, le mot lechem anya, alachma anya, ce pain de misère, le mot anya veut également dire, c'est la même racine que la anot, que répondre. C'est également, ce soir-là de Pessah, on va prier à Hachem pour qu'il puisse nous répondre et qu'il puisse, grâce à ces mitzvot, à ces commandements que nous allons accomplir en mangeant la matzah, en buvant les 4 verres de vin, en mangeant le maror et surtout en racontant l'histoire de la sortie d'Égypte, que nous mériterons que Hachem puisse nous répondre, puisse enfin écouter notre cri, nous délivrer, nous envoyer le Mashiach. Bimera B'Yamenu. Amen. Chag Sameach.